Après la Martinique en début de semaine, depuis lundi, les responsables du port autonome de Guadeloupe accueillent une délégation du Grand Port Nantes-Saint-Nazaire. Une visite de courtoisie et d'échange entre homologues. Objectif, renforcer les liens économiques avec nos régions et entre les deux institutions. Le trafic qu'effectue le Grand Port Maritime entre les Antilles et la métropole représente le premier volume d'activité en termes de conteneurs pour le port de Montoire, qui est le terminal accueillant les conteneurs sur notre site. Donc c'est un trafic qui est très important pour nous, avec une ligne de fonctionnement opérée par CMA-CGM qui fonctionne de manière excellente dans les deux sens, tant à l'import qu'à l'export. Avec une moyenne de transport de main d'environ 40 VP par semaine, des conteneurs de 20 pieds, les activités du port de Nantes-Saint-Nazaire représentent près de 21% du trafic total des conteneurs de la France vers les Antilles. Les ports est en partie basé sur le trafic de bananes à destination des mûrisseries françaises. Ce transbordement est assuré par l'amateur CMA-CGM. Les groupements de producteurs bananiers locaux empruntent cette voie baptisée French West Indies depuis janvier 2012. Le port de Nantes-Saint-Nazaire semble à première vue similaire à celui de l'archipel. Il a cependant la particularité d'être un port énergétique. 70% de notre trafic, c'est à vocation énergétique de type pétrole, gaz et charbon. Et nous avons également ensuite du vrac, un peu comme le fait le port de la Guadeloupe, et du trafic conteneur à peu près à hauteur de 180 000, 190 000 EVP annuels. Du côté de la CCI Saint-Nazaire, dont les représentants sont également des membres de cette délégation, là aussi, les échanges ont été au cœur du programme des rencontres. Les échanges entre les deux ports existent puisqu'il y a une ligne régulière qui a été rétablie. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous avons nous-mêmes, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe, des échanges réguliers sur nos échanges de bonnes pratiques, sur le travail concernant l'aéroportuaire, le commerce et la formation supérieure. Ces moments privilégiés d'échange ont été l'occasion pour le président du port autonome de Guadeloupe de présenter les grands projets. C'est l'occasion de discuter avec eux un petit peu de ce qui se passe dans la zone, de bénéficier de leurs conseils, d'échanges stratégiques avec eux. Et nous les informons de notre projet qui consiste, vous le savez, à étendre nos installations. Le programme de ces rencontres devrait s'achever vendredi en fin de matinée.